Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, encore une fois. Et aujourd'hui je vais vous parler des Electronic Sounds. Alors qu'est-ce que les Electronic Sounds? Alors il faut savoir que l'Electronic Sounds est un effet sonore qui est utilisé, qu'on voit souvent, parce que c'est devenu un mème. Donc en fait c'est un effet sonore qui est utilisé. On place donc un audio de notre choix. Et on rajoute donc cet effet sonore, et quand on combine les deux avec un logiciel audio, et ben on obtient la piste, on obtient que la piste se retrouve modifiée avec une voix un petit peu bizarre. Par exemple, si c'est pour quelqu'un qui parle, ou si c'est une chanson ou une musique ou n'importe quoi, l'audio va être un petit peu modifié. Donc aujourd'hui, on va voir ce que ça donne avec donc du son. Je vais vous montrer. Je vais utiliser donc Audacity pour modifier justement un audio avec cet Electronic Sound justement. Donc là on se retrouve sur Audacity avec le fichier Electronic Sound, donc ce qu'il y a ici. Alors il est en stéréo, vaut mieux qu'il soit en stéréo pour ce qu'on va faire ensuite. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne, on va juste le relancer. Et donc voilà, vous allez voir ce que ça donne, je pense que si vous connaissez Electronic Sound, vous savez déjà ce que c'est. En fait je le coupe là parce que sinon en fait c'est une boucle. C'est-à-dire que là, le fichier, on peut voir qu'il dure quasiment un peu plus de 4 minutes, mais ça reste une boucle. Si on regarde le spectre, on voit que ça reste qu'une seule boucle qui dure environ 10 secondes, à peu près ici, là. Donc voilà, c'est une boucle, en fait vous l'adaptez en fonction du temps de la vidéo, de la vidéo que vous voulez modifier. Donc là justement je vais aller chercher une vidéo, je pense que je vais peut-être prendre un de mes audios, ça pourrait être plus drôle. Donc là nous en voilà sur Audacity avec les deux fichiers audio. Alors ouais, pour commencer vraiment il y a un ordre précis à respecter. Il faut que vous mettiez d'abord le fichier que vous voulez transformer en Electronic Sound, c'est-à-dire l'Electronic Sound doit toujours être le dernier en bas dans l'ordre. Il doit être ici et vous devez d'abord mettre le fichier que vous voulez transformer en premier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai dû refaire l'enregistrement plusieurs fois parce que je me suis rendu compte que sinon ça donnait un truc de merde, ça pue la merde et du coup voilà. Pour commencer, donc aussi, vous pouvez voir qu'il y a des informations ici très importantes. Donc que les deux fichiers sont en stéréo, c'est-à-dire que vous avez du son qui vient de gauche et de droite. Et donc du coup, là vous avez première option, il faut aller dans Rate, parce que vous avez ici justement 44 100 Hz et ici 48 000 Hz. Donc du coup, vous avez deux canaux sonores différents. Et si vous voulez après transformer en Electronic Sound, le logiciel vous dira que ça marche pas. Donc vaut mieux transformer l'Electronic Sound que ce fichier là. Donc il faut adapter le canal sonore de l'Electronic Sound à celui de l'autre fichier. Donc ici c'est le fichier 300 Iggy Koopa. Le fichier 300 Iggy Koopa c'était un ordi 300 fait sur Blender avec Iggy Koopa, donc de l'univers Mario. Donc là vous voyez que les informations stéréo 44 100 Hz sont les mêmes pour les deux. Donc là ce qu'il faut que vous fassiez ensuite, c'est que vous allez prendre le fichier, vous allez juste vous contenter de rogner toute la partie qui est dans le blanc là ici. En gros vous allez juste ici supprimer, parce que vous allez utiliser que cette partie là, la partie d'après ne vous servira à rien. Donc là après c'est en mode stéréo, donc ce qu'il faut que vous fassiez, vous devez scinder la piste stéréo en deux de façon à obtenir une piste pour la gauche et une piste pour la droite pour chaque. Donc le but étant après de les réunir, il faut que vous n'ayez qu'une seule fois la gauche et qu'une seule fois la droite, c'est une stéréo. Donc vous gardez une des deux gauches et une des deux droites. Donc du coup moi je vais virer la droite ici et la gauche là. On a une gauche pour 300 Iggy Koopa et une droite pour Electronic Sound. Donc là c'est bon. Vous avez la même fréquence, donc c'est bon. Et vous avez deux, comme on peut le voir, une gauche, une droite. Là ce qu'il faut que vous fassiez, vous les joignez en une piste stéréo. Donc là, on va voir ce que ça donne, je vais juste vous faire écouter ce que ça donne, ça va donner un truc un peu bizarre, mais c'est normal pour l'instant. Donc là, vous avez donc les deux fichiers qui sont dissociés l'un de l'autre, mais pourtant ils sont dans le même fichier ici. Donc là après vous allez dans Effets ici. Normalement vous serez tout en haut, donc il vous faudra descendre jusqu'en bas et vous aurez la petite option vocodeur. Donc qui est tout en bas, juste modifier un petit peu, ça sera mieux.
Vous avez donc vos codeurs ici, là, et vous allez dessus. Et quand vous allez dessus, vous allez avoir donc la distance à choisir. Donc il faut savoir que 1 c'est ce qu'il y a de mieux, ça vous fera le meilleur Electronic Sound. Et par défaut c'est 20 étant donné que le logiciel n'est pas équilibré pour l'Electronic Sound mais pour la modification de voix tout simplement. Donc ils mettent 20, c'est la valeur par défaut. Donc vous pouvez mettre entre on va dire 1 et 7. 5, 6, 7, c'est ce qu'il y a de mieux. Mettez entre 1 et 5 si vous voulez avoir du son Electronic Sound suffisant, on va dire. Donc là, vous avez une preview, mais là je vais vous montrer ce que ça donne directement, ce sera mieux. Donc là, il chargeait vos codeurs tout seul, et là on va lancer la piste pour voir ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, ça donne ça. Donc là, en fait, on retrouve les sonorités. Enfin, évidemment, on retrouve le fond du fichier 300, il ne coupe pas, et on retrouve les sonorités, donc la forme du fichier Electronic Sound. En fait, on a les sonorités d'Electronic Sound, je vous remontre. Donc en fait, on peut voir qu'on a les sonorités d'Electronic Sounds intégrées au fichier 300 il ne coupe pas, c'est du moins l'impression qu'on a. Donc voilà ce que ça donne en fait pour transformer un fichier en Electronic Sounds, c'est juste ça. Et après vous pouvez, si vous voulez, modifier quelques effets encore, vous allez encore une fois dans Effets, et vous avez par exemple la réverbération ici, et un peu plus haut vous avez le leveler et tout ça. Vous avez tout ça surtout à utiliser. Le phaser c'est pour faire des effets un petit peu comme dans l'espace. Réduction de bruit au cas où il y a des petits grésillements à utiliser. Enfin, des petits grésillements qui vous emmerdent un petit peu. Donc là, sinon, la reverb, vous modifiez. Bon, après, ça va donner un espèce d'écho un petit peu bizarre. Personnellement, dans l'exemple que je vous ai donné, là, il n'y avait pas de reverb. Enfin, la reverb était comme ça. Voilà, elle était à 100 et 50, c'est donc les valeurs par défaut. Donc là, on s'en fiche un petit peu. Voilà, donc la partie tuto est terminée. Si vous voulez, je vais vous mettre dans la description de la vidéo et en annotation par là, quelque part en haut, donc une vidéo que j'aurais faite, donc une vidéo en Electronic Sounds. Donc j'ai pris un mème, parce que l'Electronic Sound est souvent lié au mème, comme je vous le disais. Donc j'ai pris un mème, une vidéo un petit peu longue, vous verrez ce que c'est. Et donc du coup, elle est modifiée en Electronic Sounds, et donc elle est à découvrir avec la vidéo. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été surtout utile, parce que de l'Electronic Sound français, il n'y en a pas vraiment en fait. Il faut savoir que c'est un mème plutôt américain. Effectivement, il y a beaucoup de mèmes américains, il y a beaucoup de mèmes américains qui y sont liés, c'est pour ça que le mème que je vous ai mis est un mème français, donc vous n'aurez pas, enfin français, oui, sûrement français, mais vous n'aurez pas, du coup, vous ne pouvez pas le trouver sur YouTube avec de l'Electronic Sound. Donc comme je vous le disais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis salut à tous.